Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas de thé aujourd'hui, il fait vraiment trop chaud, on va juste se contenter de parler littérature. J'ai deux services presse à vous présenter avant de vous parler de mes dernières lectures et on commence sans plus tarder par L'Atelier de Marie-Claire de Marguerite Audoux. Quelques mots sur l'autrice, donc elle est à cheval entre le 19 et le 20e siècle. Elle est considérée comme une figure singulière de la littérature française. Son œuvre donne la voix aux femmes pauvres, aux ouvrières et aux enfants abandonnés. Des sujets qui sont rarement placés au centre de la littérature à son époque. Son premier roman, Marie-Claire, a été publié en 1910 et il avait séduit les lecteurs par sa simplicité, mais aujourd'hui je vous parle de la suite, L'Atelier de Marie-Claire, qui est paru 10 ans plus tard, en 1920, et qui est un roman social, et on peut, je pense, le lire indépendamment du premier. On y retrouve son héroïne principale, Marie-Claire, une jeune femme arrivée à Paris pour travailler comme couturière dans un atelier. L'autrice va donc s'intéresser ici au monde du travail féminin, et comme elle a été elle-même couturière, c'est un milieu qu'elle connaît bien. C'est aux éditions Talent Haut dans la collection Les Plumées, un grand merci pour cet envoi. J'ai aussi reçu le Club des femmes mariées de Mubanga Kalima Mukwento, une autrice zambienne née en 1988 à Lusaka. C'est une ancienne avocate dont les romans s'intéressent beaucoup à la condition des femmes en Zambie. Elle vit actuellement aux États-Unis où elle poursuit des recherches universitaires sur les questions de genre et de féminisme. Elle a déjà reçu plusieurs prix littéraires pour ses précédents ouvrages et celui-ci est l'un de ses romans les plus remarqués à l'international. Ici, on va suivre Sally, une femme mariée qui va être accusée du meurtre de son époux. Elle va plaider non coupable. Un procès va avoir lieu et au fil des audiences, les témoignages et les extraits de son journal intime vont révéler progressivement la réalité de son mariage. Donc c'est un roman à la fois judiciaire, familial et social et c'est aux éditions de l'Aube. Un grand merci pour cet envoi. On passe ensuite à mes dernières lectures. J'ai lu Kafka, les mécanismes du pouvoir de Tiphaine Rivière. C'est une BD, c'est assez rare. Ça va s'inspirer de l'univers de Kafka et plus particulièrement de la Métamorphose, qui est un de ses romans phares. Alors ici, on va parler principalement des situations injustes ou des rapports de domination et de pourquoi on en arrive à accepter telle ou telle situation. Alors l'autrice Tiphaine Rivière va pointer plusieurs situations dans lesquelles le pouvoir va s'exercer comme dans le monde du travail par exemple, dans le monde de la politique, dans toutes les relations humaines et aussi au sein de la famille. Elle va analyser les mécanismes qui poussent les êtres humains à obéir, à se taire ou encore à accepter l'inacceptable. Alors j'ai bien aimé cette BD, c'est pas vraiment un genre que j'ai l'habitude d'appréhender, mais parfois ça fait du bien de changer. J'ai trouvé que c'était très facile à lire parce que j'ai tourné les pages à une vitesse grand V. C'était accessible, ludique et en même temps très intéressant parce que j'avais lu La Métamorphose il y a quelques années et il y avait certains aspects de l'œuvre que je n'avais pas vus sous cet angle, qui m'avaient échappé et ça m'a permis une analyse différente du texte qui est très intéressante. Donc je vous conseille de lire le roman de Kafka avant la BD si ça vous tente. Comme ça vous permettra de faire une analyse un petit peu plus poussée de l'œuvre et peut-être que là aussi vous verrez des choses que vous n'aviez pas vues lors de votre première lecture. Donc c'était une bonne découverte, peut-être un petit bémol pour le côté graphique parce que j'ai trouvé que les dessins étaient un peu trop simplistes à mon goût, pas assez recherchés. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous avez un avis sur cette BD. À votre avis, est-ce que j'ai aimé Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann? Lors de mon dernier book haul, je vous avais dit que je pressentais un coup de cœur pour ce livre, mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Alors l'histoire, c'est 40 femmes qui vivent dans une cage souterraine, sous la surveillance de gardiens armés. Parmi elles, il y a une jeune fille qui est la seule à n'avoir jamais connu le monde d'avant. Donc elle n'a jamais connu la liberté, la société, ni même les hommes, dont parlent parfois les autres prisonnières. Donc on ne connaît pas non plus les raisons de leur incarcération et ce qu'elles doivent faire en bas. Donc c'est une sorte de bunker là où elles vivent et elles sont derrière des barreaux, donc dans une cage. Un jour, à la suite d'un événement inattendu, les gardiens vont disparaître et les femmes vont pouvoir s'échapper et découvrir le monde extérieur, donc qui est immense, vide et mystérieux.
Elles vont alors entreprendre un long voyage à travers des paysages désertiques à la recherche d'autres êtres humains et d'explications sur leur situation. Alors c'est un livre qui m'a laissé une impression de malaise et qui m'a vraiment chamboulée. J'ai eu du mal à m'en remettre et même quelques jours plus tard, j'y pensais encore. Donc c'est un livre que j'ai trouvé, assez perturbant parce qu'il n'apporte pas vraiment de réponse. Il va nous laisser, sur nos questionnements et nos incertitudes et voilà, donc c'est un livre aussi qui apporte quand même, une profonde réflexion sur, ce qui fait de nous des êtres humains. Donc c'est à travers le regard de la jeune fille, qui est, l'héroïne principale du livre, qui a grandi enfermée sans jamais connaître le monde, que Jacqueline Hartmann va explorer la construction de l'identité et la manière dont nous devenons des individus. Donc sinon, en dehors de ça, il y a quand même une profonde solitude qui se dégage du récit. Les femmes sont complètement désœuvrées, elles sont sans but, elles n'ont plus d'histoire parce qu'elles sont complètement coupées et déshumanisées. Et le fait de ne pas mettre de sens sur ce qu'elles sont censées faire tout au long de leur journée et pourquoi elles sont là, j'ai trouvé que c'était vraiment comparable à de la torture psychologique. Et puis ce qui m'a frappée surtout, c'est la séparation entre les hommes et les femmes, puisque on connaît un petit peu les femmes de par, leurs histoires, mais les hommes sont totalement absents du récit. Ils sont représentés par des gardiens muets et menaçants. Donc on n'imagine pas que ce sont des êtres humains en fait, ils sont robotisés. Donc il y a une rupture radicale entre eux et sans rencontre, évidemment, entre les hommes et les femmes, pas de descendance. Donc l'humanité est condamnée à disparaître. Les femmes, en fait, sont incomplètes de leur côté. Pareil pour les hommes. Donc finalement, c'est le néant, le chaos et la disparition de la vie. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce livre, parce qu'il y a plusieurs éléments à analyser enfin, beaucoup de thèmes de réflexion. Et il est très riche, très intéressant. Je pourrais même faire une vidéo, complète à ce sujet. Mais voilà, là, je voulais juste vous livrer mes impressions et j'aurais bien aimé aussi savoir si vous le connaissez, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Alors ne vous méprenez pas, j'ai beaucoup aimé ce livre, même s'il a laissé en moi un sentiment d'inconfort. Je pense quand même que cette lecture va mûrir avec le temps et que je vais l'apprécier de plus en plus et qu'elle figurera dans mon top de mes meilleures lectures 2026. Voilà, parce que c'est quand même un livre qui marque et qui est, très intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et pour continuer dans la découverte de l'autrice, j'ai acheté ce recueil de nouvelles, Des femmes imaginaires, qui a été publié en 1991. Il rassemble plusieurs portraits de femmes qui, chacune à leur manière, vont se trouver confrontées à leurs désirs, leurs frustrations ou leurs contradictions. Donc apparemment, il y a des nouvelles qui sont très psychologiques et d'autres un peu plus fantastiques. Donc j'ai vraiment hâte de lire et je reviendrai sûrement très prochainement pour vous en parler. J'ai lu Le Labyrinthe de Maurice Sandoz. Alors là, c'est un court roman fantastique publié en 1941. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une lecture très étonnante. Alors il faut dire que ces derniers temps, j'en ai fait des lectures étonnantes. Mais alors celle-ci, je crois que c'est la meilleure. Donc l'histoire se déroule dans un château écossais isolé, entouré de légendes et de mystères. Et depuis plusieurs générations, la famille qui y réside semble prisonnière d'une étrange malédiction. Lorsque Miss Murray est invitée à séjourner sur les lieux, elle se retrouve confrontée à une série d'événements inexplicables, comme des bruits dans l'escalier, des comportements étranges, des zones interdites et des secrets que personne ne semble vouloir révéler. Alors peu à peu, elle tente de comprendre ce qui se cache derrière les murs du château, mais elle n'y parvient pas, enfin pas au début. Alors sur le papier, c'était un roman qui avait tout pour me plaire, il y avait l'ambiance gothique, le vieux château écossais, un mystère qui se dévoile progressivement, et pourtant je suis restée quand même assez extérieure à ma lecture. Donc c'est environ 120 pages, mais 120 pages de suspicion sans qu'il y ait d'autres sujets annexes. Il n'y a pas vraiment d'histoire dans l'histoire, donc c'est vraiment centré uniquement sur le côté, on va dire, mystérieux, tous les bruits, tout ce qui se passe à l'intérieur du château. Mais surtout, ce qui m'a déçue dans ce livre, c'est la fin, puisqu'on s'attend à une révélation spectaculaire, puisque l'auteur nous a quand même tenus en haleine pendant plus d'une centaine de pages. Donc j'imaginais une fin étonnante. Et là, je l'ai trouvée étonnante, mais alors dans l'autre sens du terme. Je sais même pas comment vous la décrire, comment la qualifier. Je sais pas si je peux dire qu'elle est humoristique ou grotesque.
En tous les cas, le dénouement ne m'a pas vraiment convaincue. Alors, peut-être que si vous avez beaucoup d'humour, bah, je vous conseillerais de le lire, mais voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. En tout cas, ça ne fera sûrement pas partie de mes meilleures lectures, celui-ci. Et on termine cette vidéo par Les Frères Corses d'Alexandre Dumas qui raconte l'histoire de 2 jumeaux, ou plutôt de 2 siamois qui ont été séparés à la naissance. Louis et Lucien de Franchy qui sont tous 2 nés en Corse. Alors bien qu'ils soient séparés dès leur jeunesse, ils partagent un lien mystérieux presque surnaturel, puisque chacun ressent les émotions, les souffrances et les dangers de l'autre, même à une grande distance. Louis, le premier jumeau, a quitté la Corse pour devenir avocat à Paris, tandis que son frère est resté sur l'île. Et il est profondément attaché aux traditions, notamment au code de l'honneur et à la vendetta. C'est un roman qui va mêler aventure, romantisme, mystère et fantastique autour du lien presque mystique qui unit les 2 jumeaux. Alors j'ai moyennement apprécié ma lecture. Pour les points positifs, je dirais qu'il y a quand même du rythme. Donc on rentre facilement dans l'histoire et ça se lit vraiment très bien pour un classique, donc n'ayez pas peur de vous engager dans ce roman. Ça se lit vraiment très facilement. Par contre, pour les points négatifs, j'ai trouvé que c'était daté et que ça a très mal vieilli. Il y a une histoire autour de la télépathie puisque ce sont 2 anciens siamois, donc ils, communiquent un petit peu sans se voir à une grande distance l'un de l'autre et ça a été vraiment trop exploité, et ça n'impressionne plus du tout en 2026. Peut-être qu'à l'époque c'était novateur, mais plus maintenant, donc j'ai trouvé que ça prenait pas, en fait. Et il y a aussi toute la partie sur l'honneur et la vengeance qui a pris un coup de vieux. Donc voilà, pour ces raisons, j'ai pas trop apprécié ma lecture et enfin la fin était vraiment trop prévisible aussi. Donc c'est une lecture en demi-teinte pour moi et je pense que ce n'est vraiment pas le meilleur Dumas. De cet auteur, j'avais lu Pauline que j'avais, vraiment beaucoup plus apprécié. Donc à choisir entre les 2, je pense que si vous avez, envie de découvrir l'auteur, Pauline est beaucoup plus intéressant que Les Frères Corses. Je vous laisse ici, je vous souhaite de belles lectures et à très vite!